Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et dans laquelle on va continuer à parler un petit peu des informations sur le jeu, notamment des détails qui ont pu être remarqués sur le jeu depuis l'épisode 6 Let's Go de Forza Horizon 5, le Let's Go. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je rappelle encore une fois que c'est le nom de la série de live que font les développeurs du jeu où ils nous présentent à chaque fois différents morceaux, différentes parties du jeu. À chaque fois il y a un thème, on a déjà eu le thème sur les voitures, le thème sur l'aérocar, le thème sur la map, etc. etc. Petit rappel pour ceux qui suivent pas spécialement l'actualité Forza Horizon 5, l'épisode numéro 6, il y a eu pas mal de choses dedans, notamment du gameplay, de l'introduction du jeu, les 10 premières minutes de jeu qu'en gros tout le monde aura à faire de la même manière sur Forza Horizon 5, avec le choix de la première voiture, découverte du festival, tout ce qui va avec, et puis à côté de ça ils nous ont fait un gameplay un peu plus long pour nous présenter différentes fonctionnalités, différents modes de jeu que l'on pourra retrouver sur le jeu, en sachant que en fin de live ils ont fait, et ça c'est toujours assez important, une FAQ en direct avec les gens du chat, et il y a eu du coup quelques informations qui ont été données assez intéressantes dont on va parler aujourd'hui en vidéo. Première chose sur laquelle je voulais revenir, les stories, c'est confirmé, on aura bel et bien le retour du concept de story sur Forza Horizon 5. Alors ce sera différent, ce sera plus varié apparemment que sur Forza Horizon 4. Je rappelle que sur Horizon 4, les stories, il y avait principalement deux types. Le type numéro 1, c'était des entreprises qu'il fallait acheter et qui voilà, donnaient des nouvelles missions à faire. Une fois les missions complétées, selon votre score, vous aviez une espèce de revenu journalier, argent qui venait ensuite s'ajouter à votre compte bancaire sur Forza Horizon 4. Et le type numéro 2, c'était des stories qui étaient centrées en général sur un personnage ou sur un type de pilotage, par exemple une story drift ou une story comme la racer ou comme le cascadeur, où là il n'y avait rien à acheter, il n'y avait pas de revenus spéciaux en fin d'épreuve, mais en général il y avait toujours une récompense spéciale comme par exemple la Dodge Challenger Démon pour la story cascadeur. Pour Forza Horizon 5, les développeurs du jeu ont montré deux exemples de story, une qui va consister en un trésor de grange, retrouver d'ailleurs peut-être l'un des premiers trésors de grange qui sera la Volkswagen Coccinelle, et que ce modèle là n'a pas été choisi par hasard du tout puisque les Mexicains sont complètement fous des Coccinelles et des New Beetle. Également on nous a montré une deuxième story où on partira pour un safari photo. En fait j'ai l'impression que pour les stories de FH5 ils ont rassemblé un petit peu tout ce qui sort un petit peu des courses classiques, tout ce qui n'est pas voilà sprint, drag, drift, etc. Que tout ça va être un petit peu scénarisé et que du coup ce serait effectivement plus varié. Après je suppose et je l'espère qu'on aura tout de même des stories à la Forza Horizon 4 avec justement plusieurs niveaux centrés sur un même thème et pourquoi pas là aussi des entreprises à acheter et qui nous rapporteront de l'argent plus tard au fur et à mesure de notre carrière sur Horizon 5. Autre détail, autre information, on nous a reparlé de l'éditeur de livret, de l'éditeur de vinyle. Alors perso c'est pas du tout un truc que j'utilise, ou en tout cas très peu en comparaison de certains artistes qui font vraiment des trucs de fou sur Forza. On nous a indiqué que bien sûr l'outil de création de vinyle serait de retour, que c'était un truc qui était vraiment très utilisé par pas mal de joueurs et que ça permettait quand même d'avoir, on va dire, une voiture complètement personnalisée. Et surtout ils nous ont dit que le prochain éditeur de livret serait plus facile à utiliser, alors pas simplifié, il y aura toujours autant de possibilités, simplement selon nos habitudes de jeu, selon la façon dont on utilise cet éditeur de livret, selon comment on utilise la manette, ce serait plus simple à utiliser pour avoir un meilleur résultat plus rapidement. Également ils ont expliqué que la résolution des vinyles et des livrets serait améliorée sur la Xbox Series et également apparemment sur PC. En tout cas ça semble assez logique, en général ce qui est amélioré sur Xbox Series on le retrouve aussi amélioré sur PC. On a eu une autre information, alors ça concerne plutôt l'histoire du jeu. Sachez d'ailleurs que l'épisode 7, donc celui qui sortira dans une semaine à peu près au moment de cette vidéo, l'épisode 7 sera centré sur le scénario, l'histoire, certainement un petit peu les stories et le déroulement de la campagne de Forza Horizon. On nous a déjà expliqué voilà, que dans Forza Horizon 5 on serait donc le boss du festival, le directeur du festival Horizon 5 au Mexique. Il y aura donc bel et bien 6 festivals de confirmés. Pour l'instant on savait qu'il y en avait 5, je suis pas sûr que les 6 étaient vraiment connus. On a de bel et bien confirmé aussi dans cette carrière la présence des épreuves de rassemblement. Vous savez, ces fameuses épreuves où vous affrontez en général un véhicule assez gros comme un dirigeable, comme un train, comme un hovercraft. Là d'ailleurs on a pu en voir une où il me semble qu'on affronte un avion, ou en tout cas on affrontera un avion avec la Wingan Escort V2. Toujours en ce qui concerne la carrière, on a eu la confirmation qu'on aurait le retour d'un système d'XP à la Forza Horizon 4. Alors je suppose qu'en parlant de ça, il voulait parler du fait qu'on aura toujours un système de prestige avec en fait votre niveau qui se réinitialise tous les 200, 300, 400, 500 niveaux et qui à chaque passage de niveau vous permet d'avoir une récompense comme par exemple une voiture ou des vêtements ou de l'argent ou des tirages au sort. Certainement que ça fait référence aussi au Horizon Live, c'est-à-dire que en gros chaque catégorie de course a son propre arbre de progression qui vous fait débloquer du coup des récompenses liées à cet arbre de progression. Par exemple en drag vous avez des récompenses de voitures liées au drag. Également d'autres petits détails qui ont été aperçus par vous et vous m'en avez fait part. Effectivement j'avais pas forcément tout
tout vu, merci à vous. Notamment en ce qui concerne la réalisation en détail de certains modèles de voitures. Donc on va parler précisément d'un bout de gameplay qui a été montré donc dans le gros épisode Let's Go numéro 6, où on peut voir à un moment une séquence où l'un des développeurs du jeu roule avec une Porsche Taycan, qui est donc une électrique. Effectivement d'ailleurs sur Horizon 5 on aura seulement beaucoup plus d'électrique au final que sur Forza Horizon 4, parce que sur Horizon 4 on n'avait pas des masses, et globalement il y a plus d'électrique qui se fabrique maintenant que à l'époque de la sortie de Forza Horizon 4. Certains ont pu remarquer que les 4 roues directrices de la Taycan étaient fonctionnelles, ce qui veut dire que ça a certainement été retravaillé sur toutes les voitures qui ont 4 roues directrices. C'était le cas par exemple de la Mégane dernière génération RS qu'on avait sur Forza Horizon 4, sauf que ce n'était pas animé sur Forza Horizon 4, on avait que les roues avant qui tournaient. Alors là certainement, vu qu'ils ont fait les choses bien, en tout cas ça en a l'air, que chaque voiture aura du coup les bons réglages liés à ça. Par exemple une voiture qui en vrai a les 4 roues directrices jusqu'à 30 km/h, ce sera seulement le cas aussi sur Horizon 5 jusqu'à 30 km/h. Si c'est seulement pour se garer ou seulement en marche arrière, ce sera aussi certainement le cas. En tout cas ça semble avoir été bien détaillé et c'est quand même une bonne chose. C'est rassurant sur le fait que ils nous ont écoutés et qu'ils ont vraiment parti chercher des détails sur un peu toutes les voitures pour nous les mettre sur Forza Horizon 5, et ça c'est quand même une super bonne chose. Autre chose qui a été remarquée là aussi par les viewers, par les abonnés, là aussi pendant cette séquence avec la Taycan Turbo S, dans les prouesses. Alors les prouesses, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est on va dire le petit bandeau au milieu de l'écran en haut qui va tout simplement afficher tout ce que vous faites avec votre voiture d'un petit peu stylé, par exemple les drifts, les hautes vitesses, frôler des voitures, faire des collisions ou autre. Ça s'appelle les prouesses, ça vous permet de débloquer des points de prouesse, et derrière ces points de prouesse là peuvent être utilisés pour acheter des compétences sur certains véhicules, comme par exemple des nouveaux wheel spin, ou alors un multiplicateur de score qui va jusqu'à x6 au lieu de x4 par exemple. Certains ont remarqué justement pendant cette séquence avec la Taycan que au lieu de voir drift de marqué, c'était marqué e-drift. Donc il y aura peut-être, selon le type de voiture, des personnalisations de prouesses différentes. E-drift fait certainement référence au fait que c'est un drift réalisé avec une voiture électrique. Alors ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'avec la Taycan, parfois c'était des e-drift, parfois c'était juste des drifts. Alors est-ce que les e-drift c'est pas tout simplement aussi lié au fait qu'on a 4 roues directrices et qu'on fait donc des drifts un peu différents? En tout cas j'ai pas vu ça avec d'autres voitures, c'est vrai qu'on nous a montré du gameplay avec plein de modèles différents, et au final la seule pour l'instant sur laquelle j'ai vu ces e-drift, c'est avec la Taycan, ce qui me fait quand même penser que c'est en rapport avec l'électrique. Après honnêtement j'ai pas vu trop la différence au niveau du gameplay entre un drift normal et un e-drift. En tout cas vous l'aurez vu, Horizon 5 va quand même assez loin sur les détails, en espérant que ça ira encore plus loin et que ce sera le cas pour toutes les voitures du jeu. Je vous prépare encore une autre vidéo dans la semaine où on parlera ce coup-ci de l'Event Lab, on a eu pas mal d'informations dessus, supplémentaires, savoir un petit peu ce qu'on pourra faire avec et à quel point ça va être fou. J'en parlerai en vidéo dans le week-end, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez comme d'hab à laisser le like, à commenter, à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives, le lien de ma chaîne Twitch et tous les liens importants de ma chaîne sont en description et en top commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de contreparties de votre côté. J'ai un Twitter, j'ai un Facebook, et puis bien sûr voilà, j'ai un lien Instant Gaming que vous pouvez utiliser pour me soutenir en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, un lien Material.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC et de config PC, et puis évidemment vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profitez de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.